Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Hey, salut tout le monde. Désolé, j'ai ouvert le micro un peu trop tôt. Apparemment, notre chat a attrapé une souris. Alors attendez, on fait les choses bien parce que là, j'ai ouvert beaucoup trop tôt le micro. Et j'ai pas fermé ça. Voilà. Ok, salut tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bibou va venir sur ce live d'ici un petit quart d'heure. Je vous le dis pour ceux qui sont déjà là, qui sont à l'heure. D'ici un petit quart d'heure, Bibou va arriver parce qu'elle a une petite anecdote à vous raconter sur le sujet de ce matin, bien évidemment. J'ai sorti le petit chapeau, effectivement, Malyutka, parce que l'heure est grave aujourd'hui. Non, je déconne, l'heure n'est pas grave. Ce matin, on va faire l'actu des vlogs, les amis. Donc j'espère que vous êtes en forme. C'est le 30 janvier 2023, lundi aujourd'hui, il est 10h03. On est ensemble pendant 1h30, grand maximum aujourd'hui. Donc je vous le redis ça, Bibou va arriver d'ici un petit quart d'heure, voilà à peu près. Lolita JN, tu vas m'accompagner avant mon entretien. Ok, t'as un entretien à quelle heure, Lolita? Et un entretien de quoi? Dans quoi? Pourquoi? Comment? Sauf si c'est trop privé, tu nous en parles pas, mais dis-nous-le si tu peux. Et, euh, et nous, ce matin, tous ensemble, on va, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'est-ce que j'ai mis très exactement? Le titre est là, voilà. L'actu des vlogs, est-ce que les gens n'ont pas le choix? Voilà, il y a beaucoup de gens en France et dans le monde, mais bon, on parle de la France parce qu'on parle français, qu'on est français, mais bon, tu peux trouver ça dans d'autres pays. Il y a beaucoup de gens qui disent que bah les gens n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix et on va parler de ça, ça va être vraiment le sujet de ce matin parce que donc ça fait un petit peu l'actu euh, un peu contre notre gré dans les vlogs de la semaine dernière. On s'attendait pas vraiment avec Bibou, donc on a un petit peu discuté de ça ce week-end. C'est un vlog qui est sorti, je l'ai ouvert là, donc c'est pas le tout dernier vlog qui est sorti, c'est donc le vlog qui est sorti jeudi matin. Voilà, c'est le vlog qui est sorti jeudi matin. Le titre, c'est Il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Et on a été surpris. Hein, on est parfois surpris parce que dans certains vlogs, on amène des thèmes et on se rend compte que des fois, certains thèmes qu'on veut amener suscitent pas énormément de réactions. Donc, bon, bah tant pis, c'est de notre faute. C'était pas un thème intéressant ou tout simplement on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur tel ou tel point, et bon finalement on n'a pas beaucoup de réactions sur un thème bien précis. Euh, et des fois, on va dire une petite phrase, et cette petite phrase va créer la majorité des commentaires, et du coup nous ça nous surprend parce que on s'attendait absolument pas à ce que ce vlog-là amène des réactions sur ce sujet-là. Là, c'était vraiment le vlog, c'était il se passe beaucoup de choses dans sa tête, donc on avait Bibou, elle vous parlait de repas, surtout d'organisation, etc. Ça a suscité beaucoup de commentaires aussi. Vous avez été pas mal à lui donner des conseils. On a parlé aussi de cashback. Il y a eu peut-être un peu de dans ce vlog-là. Non, c'était surtout ça. C'était Bibou qui se parlait à voix haute à elle-même et tout ça, et ça a fait rire beaucoup de gens. Et euh, un sujet aussi qui a fait beaucoup parler, c'est quand j'ai dit cette phrase. Et donc on va parler de ça ce matin, tous ensemble. Mais vous va arriver aussi, je vous le redis. J'ai dit cette phrase, j'ai dit que, voilà, selon moi, mon point de vue personnel, euh, je ne pourrais pas vivre à la campagne et aller travailler dans une grande ville parce que, selon moi, voilà, c'était deux styles de vie qui étaient très antinomiques. Et pouvoir profiter des avantages de la campagne uniquement le week-end ou le soir quand il fait jour tard,
et qu'ensuite tout le reste du temps, bah, tu te tapes 1 heure de bouchon, voire 1 heure et demie de bouchon, plus du RER ou du TER ou du tramway ou du métro, ou bah voilà, des embouteillages. C'était pas quelque chose qui, moi, me convenait dans mon style de vie, et donc je trouvais chelou, c'est le mot que j'ai utilisé, si je me rappelle bien, je trouvais ce choix-là chelou. Bon, ah, comment dire ça? Chacun va trouver bizarre, justement, les choix des autres, en fait. Et c'est ça qui fait toute la diversité de notre monde, c'est que bah, ma vie, à moi perso, je vais vous donner une anecdote après, et Bibo aussi, elle va vous raconter quelque chose. On a une vie très chelou, nous. Faut dire ce qui est, nous. Mais pour la plupart des gens, autour de nous, famille, amis, et vous, qui nous suivez sur YouTube, on a une vie chelou. Faut dire ce qui est, on a une vie très particulière, très bizarre. Et il y a aussi plein d'autres gens qui ont plein d'autres vies différentes, encore plus cheloues que la nôtre, tu vois ce que je veux dire? Parce que chacun a fait des choix, etc., etc. Bon, là, c'est juste pour contextualiser. Donc, cette phrase-là, elle a suscité énormément de réactions. Il y a des abonnés, là, j'ai noté des commentaires. Unschool ta vie, notamment, qui a mis des commentaires intéressants, mais voilà, je les avais notés, ils sont disparus, où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Ah, ils sont là, voilà. Salomé aussi, elle a mis un commentaire intéressant, Salomé, que je vais relire. Lolita, bien évidemment, Lolita, elle aime pas du tout quand j'ai ces avis-là, donc après, t'as le droit aussi, hein, voilà, mais c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Et on va parler vraiment, le sujet de ce matin, ça va être ça va être, est-ce que dans la vie, on a le choix de, ou est-ce que dans la vie, on n'a pas le choix de, et on est obligé de faire ci ou ça. Vous allez me donner dans le chat, selon vous, si vous êtes de la team, on n'a pas le choix de, donnez-moi des exemples là maintenant. Bibou, elle avait regardé les vidéos très intéressantes sur ce sujet-là pendant pas mal de temps, notamment en écoutant un des pionniers de la communication non violente. Et elle m'avait donné des anecdotes très intéressantes. Et donc là, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui, dans votre vie, fait que vous n'avez pas le choix de... Et là, pour reprendre Salomé, Lolita ou Unschool ta vie, elles nous disent qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Salut! Salut tout le monde! Il y a plein de gens... Je ne vais pas rester très très longtemps, hein, je peux vous prévenir. Hein. Ah, parce qu'après, il faut aller bosser. Il y a donc plein de gens dans les commentaires qui nous ont dit « Mais Babou, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix d'eux. Ils n'ont pas le choix d'eux s'ils veulent travailler. Il faut qu'ils aillent dans une grande ville. Et s'ils veulent vivre et avoir un toit au-dessus de leur tête, il faut qu'ils aillent loin de leur lieu de travail. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vivent à la campagne et qui vont travailler dans une grande ville. Je préciserai ensuite mon propos parce qu'il y a plein de gens qui ont eu cette incompréhension là-dessus. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui, peut-être, n'ont pas la même définition de campagne que moi, que nous, et qui n'ont peut-être pas la même définition de grande ville. Par exemple, juste, et après je laisse Bibou parler, parce qu'elle va partir après, pour moi, Angers, c'est pas une grande ville, et il n'y a pas d'inconvénient à habiter, pour ceux qui connaissent le Maine-et-Loire, je veux dire, voilà, si Unschool ta vie, elle avait dit ça, si tu habites à Segré ou au Lyon d'Angers, par exemple, dans le Nord, et que tu vas travailler à Angers, que donc tu vas faire 30, 40, voire même 1 heure de route, l'inconvénient est beaucoup moindre, parce que dès lors que tu vas arriver à Angers, tu vas te taper un petit peu d'embouteillage, mais ça reste quand même assez correct, si je puis dire, contrairement à vraiment les grandes villes où là tu tombes sur des grosses rocades, des gros périphériques, le périphérique nantais, Rennes, n'importe quoi, Marseille, Montpellier, Toulouse, Lyon, Lille, etc., Paris bien évidemment. Et donc, déjà là, tu as une différence de choix de vie. Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, mais attends, Babou, il y a plein de gens qui vivent à 30 minutes de leur route. Bah, bien évidemment. Nous, on a vécu à 30 minutes de notre lieu de travail, mais ça m'a jamais dérangé. Quand on vivait à Nantes, j'avais 30 minutes à faire tous les matins. Donc 1 heure de route aller-retour. Sauf que j'étais en plein centre-ville de Nantes. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait ça. Et je vivais à la campagne, vraiment très excentré. On vivait dans un village qui n'avait aucun commerce, non ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Une boutique chinoise. Il y avait une petite épicerie chinoise tenue par des Chinois dans la campagne perdue à l'ouest de Nantes. Mais on était vraiment perdus. Je faisais 30 minutes pour aller à Nantes. Mais ça ne me dérangeait pas parce que j'avais pas de périph. J'arrivais
direct, bim, j'avais aucun embouteillage, et j'arrivais à mon lieu de travail, et ce choix qu'on avait fait, bon, bah, je me disais, je fais 1 heure de route, 30 minutes matin, 30 minutes soir, mais j'ai pas de souci avec ça, aucun. Et donc, c'est quelque chose qui nous a convenu comme ça pendant 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Et c'était un choix assumé de notre part. Et on payait l'essence beaucoup plus que maintenant, bien évidemment, mais ça me dérangeait pas du tout. Là, ce que je voulais dire dans le vlog, c'était vraiment les gens qui vivent encore beaucoup plus loin et qui vont vers des grandes villes. Mais donc, le choix. Oui, moi je vais pas m'étaler sur ça spécifiquement. En fait, j'avais juste envie d'adresser un petit mot par rapport à cette façon qu'on a dans notre société de dire je le fais parce que j'ai pas le choix, je suis obligée de faire ci, de faire ça. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que en fait, le mal de notre société, c'est de se déresponsabiliser de tout. En fait, je sais pas pourquoi je le tire, ça ne sert à rien. Ah, je sais pas, peut-être que tu allais lire quelque chose. Non, mais... non, tu voulais montrer ça. Non, en après. fait, je voulais le montrer, oui, de façon oui. générale. En fait, moi, s'il y a une lecture que je vous recommande fortement, c'est Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Donc là, vous devez vous dire, mais pourquoi parler de communication non violente dans l'histoire de choix ? La CNV. Donc on devait faire un... D'ailleurs, il y a pas je mal sais de pas monde si... qui aimerait que tu fasses un live je vraiment sais, mais précis moi, là-dessus. je suis pas suffisamment calée dans le domaine. Bon, on peut faire un extrait de 10 minutes là maintenant. Mais j'ai beaucoup de progrès à faire moi-même sur la communication non violente. Je suis pas du tout au top du top. Je suis pas... mais je suis plus totalement un chacal. Voilà, parce que Marshall Rosenberg, il catégorise les gens qui maîtrisent, ou en tout cas qui ont envie de communiquer de cette manière. En fait, la communication non violente, il les considère comme des girafes, parce que la girafe, c'est l'animal au monde qui a le plus gros cœur. Donc c'est pour ça en fait, la communication non violente, c'est la communication par le cœur, par le biais des sentiments, des émotions. En fait, on prend vraiment en considération les émotions et les sentiments des autres et de nous-mêmes quand on communique avec chacun. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui te parle mal, en fait, faut que t'essayes de te dire, il parle mal parce que peut-être qu'il ressent une colère pour quelque chose, qu'il est déçu par quelque chose, mais ça ne nous concerne pas nous, c'est juste lui. Et il faut essayer de se détacher de certaines choses, etc. Donc c'est bien plus profond que tout ça. Mais ce qui veut dire concernant les choix, c'est qu'on a tous le choix dans la vie. Toutes les décisions qu'on prend vont ensuite entraîner des obligations, une succession d'obligations, mais qui vont résulter seulement d'un choix personnel. Et il faut assumer ses responsabilités. Parfois, on a des obligations dans la vie, mais elles vont être induites par nos choix qui étaient en amont, en fait. Comme par exemple, je suis obligée d'emmener mes enfants à l'école. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai fait le choix d'avoir des enfants. J'ai fait le choix de les mettre à l'école et non pas de faire l'école à la maison. Ensuite, C'est vrai, tu peux faire l'école à la maison, tu peux faire un tour du monde en bateau, vivre sur les routes, etc. Tu peux changer de pays. Il y a des pays dans lesquels l'école c'est différent. L'anecdote de la cuisine est bien. Oui, après lui, c'était marrant parce que c'est une anecdote qui... D'ailleurs, si vous n'avez pas ce livre, que vous avez la flemme de le lire ou que vous n'avez tout simplement pas envie de l'acheter, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a énormément de conférences de Marshall Rosenberg. Et lui, ce gars, Marshall Rosenberg, c'est qui exactement ? De base, je crois qu'il a fait des études de psychologie. C'est le pionnier de la communication non violente. Ouais. Et lui, il sort de... Est-ce que c'est un docteur en quelque chose ou il est psychologue, je crois. Psychologue, il est ? Psychologue ou psychiatre. il a fait des études dans ce domaine-là. Mais c'est et vraiment ensuite, le pionnier il a été là-dedans, vraiment spécialisé dans ça. En fait, il a essayé de chercher toute sa vie comment faire pour amener la paix dans le monde. Parce que, voilà, il y a plein de guerres, donc c'est devenu un médiateur et tout ça, pacifiste, en fait. Mais il a été médiateur de guerre, tu m'as dit, non ? C'est ça, oui, c'est ça. Oui, et puis même dans des cités, il est intervenu aussi dans des prisons. Enfin, il a fait plein de choses comme ça. C'est pas un Français. Face à des gens très dangereux. C'est pas un Français. Non, c'est un Américain. Voilà. Et il a grandi à Détroit, je crois, vraiment dans des psychologue cités, clinicien, voilà. Homme de paix renommé international, qui est mort en 2015, qui est né en 1934. Et donc voilà, c'est le pionnier de la communication non violente. Et
Bah, il y a beaucoup de gens Donc, qui ont ensuite... l'anecdote de la cuisine était Oui, de pas la mal. cuisine, c'était pas mal, et il la ressort souvent dans ses conférences, c'est qu'en fait, il expliquait justement aux gens combien, en fait, on est tous maîtres de nos décisions, et qu'on a tous le choix d'être heureux ou de pas être heureux, en fait. Et... Et ce qui était marrant, c'est qu'il disait qu'il y a une dame qui s'est un peu énervée, qui s'est emportée à dire mais non, c'est pas vrai, moi j'ai pas le choix. La vie n'est pas si simple. Voilà, c'est pas vrai. Il dit mais donnez-moi un exemple, en quoi vous n'avez pas le choix. Voilà, moi j'ai pas le choix. Tous les jours, je fais le repas pour ma famille, pour mes enfants, mon mari, et je déteste cuisiner, etc. Et je suis obligée. Et je suis obligée. Parce que sinon. Et là, il lui a dit mais vous leur avez déjà dit, en fait, à votre famille que vous détestiez cuisiner pourquoi vous continuez de le faire si vous n'aimez pas ça discutez avec eux, vous avez le choix de le faire ou de pas le faire, etc. Et puis elle a dit, d'accord, je vais prendre vos conseils à la lettre, etc. Et en fait, elle a arrêté de leur faire à manger. Et sur des conférences un petit peu plus tard, il a eu... ses enfants, ses fils à cette dame qui sont venus à un de ses ateliers de communication non violence et qui sont venus le voir, qui ont dit ouais voilà, bah écoutez, merci. Parce qu'en fait, elle a arrêté de nous faire à manger. Du coup, maintenant, elle est beaucoup plus détendue. Et puis, bah, en fait, ils ont trouvé une autre organisation. Mais tout simplement, en fait, ils en avaient marre que leur mère elle fasse à manger et qu'en fait, bah, elle leur faisait payer le fait que ça la saoulait de le faire. Et au final, ils ont préféré qu'elle arrête de faire à manger et que... Elle a elle-même arrêté. Oui. Elle a elle-même arrêté. Et après, ils se sont rendus compte que ça améliorer leur quotidien, parce qu'en fait l'ambiance était meilleure, et puis après je sais pas ce qu'il en a été advenu de la suite, hein. Peut-être qu'elle a recommencé à faire à manger parce que eux ils l'ont remercié de faire le repas, de prendre en considération les besoins et de chacun, parce que peut-être qu'elle avait un manque de reconnaissance et qu'au final elle a demandé ça, et puis que vu qu'ils lui ont donné de la reconnaissance, de la gratitude, et ben peut-être qu'après elle a pris plaisir à leur faire à manger et que eux il la remerciait tout simplement. Et voilà, après moi je ne suis pas dans cette famille donc je ne sais pas, mais en fait l'idée c'était vraiment de dire que tout ce qu'on fait dans la vie, on a le choix de le faire, et à partir du moment où tu fais quelque chose parce que tu te sens forcé de le faire, t'y mettras pas le cœur, t'y mettras pas l'envie, ce sera pas du tout une énergie positive, et en fait ce sera mauvais pour tout le monde, donc autant pas le faire. Et c'est pareil pour le boulot qu'on fait. Si on y va parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix que de faire ce métier, mais qu'en fait ça nous casse les pieds, et ben on le fait pas, on change de métier. On a toujours le choix de continuer un boulot ou de le changer. Là, je vais lire 2 commentaires pour et contre. Il y a Pauline qui dit « Dire qu'on n'a pas le choix, c'est parfois refuser de sortir de sa zone de confort. C'est pas facile de prendre des grosses décisions, démission, déménagement, reconversion professionnelle, etc. » Alors Pauline, elle a un petit peu de notre avis. Et il y a Marine qui dit « Ok, ouais, mais admettons, tu vis quelque part et tu perds ton boulot. Le nouveau taf que tu trouves, il est loin de là où tu vis. Genre 30-40 minutes de route, tu vas pas forcément déménager exprès pour te rapprocher de ton taf. Encore 30-40 minutes, ça va, hein, voilà. Si ton conjoint, lui, est déjà proche de son taf. Donc voilà, Marine, en fait... Non, mais après, c'est des concessions que chacun fait. C'est des concessions. Et donc, c'est des choix. C'est des choix. Une concession, c'est un choix. Est-ce que toi, tu vas... du coup faire 40 minutes, 1 heure de route, ou est-ce que c'est ton conjoint qui pourrait dire ouais, en fait tu sais quoi, moi mon taf je l'aime pas non énormément, donc on change totalement de vie. C'est des discussions après à avoir avec la personne avec qui on vit, parce que on fait des choix pour soi, mais à partir du moment où on a choisi d'être en couple, parce que bon, c'est un choix, hein, rappelons-le, on est en couple, c'est un choix, d'accord ? Ouais. Donc oui, on ne choisit peut-être pas le travail de son conjoint, mais on choisit son conjoint quand même. Hein. Donc à un moment, si les conséquences de ce couple amènent des obligations, entre guillemets, qui ne te conviennent plus, tu dialogues avec ton conjoint pour savoir comment faire pour que ça fonctionne mieux et que tout le monde soit plus ou moins content. Ou alors, tu quittes ton conjoint si vraiment c'est insupportable pour tous les deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais il faut assumer du coup les conséquences de chacun de tes choix. Mais il faut dire aussi... Il y a quelque chose quand même qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent quand même un peu porter par la vie, oui. Et qui du coup n'ont pas forcément énormément de choix à faire parce qu'ils vont rencontrer leur conjoint jeune au lycée, donc il n'y a pas eu de réel effort. Et il n'y a pas eu le choix du conjoint quelque part, parce qu'il a été là en fait. Il est là, c'est notre premier amour de lycée, tant mieux, c'est très bien. T'as pas vraiment eu donc de choix de tests à faire, de qu'est-ce qui me convient ou quoi, t'as trouvé chaussure à ton pied tout de suite, donc très bien. Ensuite, on continue sur un schéma assez classique où on fait des études.
qui ne sont pas toujours un choix d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui font des études très ciblées parce qu'ils veulent être vétérinaires, par exemple. Dans ce cas, ils font le choix d'eux et ils font le métier qu'ils ont voulu. Mais il y a aussi plein de gens qui se laissent un peu porter par le flow et qui font des études un peu par défaut. Ça a été notre cas plus ou moins. Enfin, bon, voilà, Bibou, elle a fait des études d'anglais parce que elle avait des facilités. Bon, voilà, elle aurait pu être prof. Ça aurait pas été forcément le choix rêvé de ta vie, tu vois. Mais oui, j'aurais peut-être pas mais juste, continué tu te serais laissé aussi, porter par le flow, tu serais devenu prof d'anglais. Bon, bah voilà, ça aurait pas vraiment été the choix que t'as fait vraiment. C'est juste, tu te laisses porter. Ouais. Moi, c'est pareil, je savais pas trop quoi faire de ma vie, mais bon, j'étais un peu attiré par l'hôtellerie. Je dis, bon, allez, je vais faire ça plutôt qu'aller en fac générale. Et s'il faut, j'aurais pu être là aujourd'hui, assistant de direction dans un hôtel, ou directeur d'un hôtel, ou propriétaire d'un établissement hôtelier. Et en fait, ça n'aurait pas été un choix de ma part. J'aurais pas mis tout mon cœur et toute mon âme pour en arriver là où j'en suis. Non, c'était juste un enchaînement de situations. Je me suis laissé porter par le flow et maintenant je suis directeur d'hôtel. Bon, c'est pas vraiment des choix. Et du coup, il y a plein de gens comme ça qui sont dans ces situations-là où ils n'ont jamais eu vraiment de gros choix forts à faire dans leur vie. Que ce soit amoureux, professionnel, familial, etc. Il n'y a pas eu de grosses décisions. Et donc, bah, je comprends après cette façon de penser de... On n'a pas le choix, on peut pas changer si facilement de ci ou de ça. Après, j'ai jamais dit que c'était facile de prendre des décisions. C'est pas facile, c'est super dur. Parce que, en fait, prendre une décision, ça veut dire assumer ses conséquences. C'est très difficile. Ça veut dire assumer les obligations qui vont en découler. Ça veut dire aussi assumer qu'on est responsable de ce qui va se passer derrière. Et tout compromis est essentiel. Et Jess, elle dit un truc intéressant sur le chat. Dit, après, ne pas avoir le choix, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est plus de savoir peser le pour et le contre et faire des compromis. Mais comme ce que tu dis là, Jess, c'est très bien, parce que du coup, tu vois pas ces choix ou ce non-choix comme quelque chose de négatif. Le gros souci, c'est que franchement, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où cet aspect de « j'ai pas le choix », c'est quelque chose de très pesant, non, mais très c'est négatif. Réconfortant. En fait, le truc, c'est réconfortant pour beaucoup de gens de se dire oui, j'ai pas le choix. Réconfortant, parce que, mais en même temps, aussi une vision très négative pour les gens qui, à l'inverse, disent « mais si t'as le choix, eh ben, t'es mal vu ». Oui, mais c'est parce que les gens qui disent « je n'ai pas le choix », quelque part, c'est aussi pour se déresponsabiliser, de dire « ben voilà, moi c'est comme ça, mais c'est parce que j'ai pas le choix », tu vois ce que je veux dire. Oui, aussi. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, et c'est prends très souvent des remarques dans le genre, hein. Ouais. Et c'est vrai que après avoir vu des conférences de Marshall Rosenberg, lu son livre, j'ai réussi en fait à me détacher de tout ça et comprendre qu'à partir du moment où tu veux faire quelque chose, tu t'en donnes les moyens, et si tu n'en donnes pas les moyens, c'est peut-être que t'es pas si motivé que ça, et puis voilà, si une situation dans laquelle tu es ne te convient pas, à un moment donné, il faut essayer de changer les choses, se sortir les doigts, et essayer faut pas avoir peur de tenter des trucs, je sais pas, pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec, hein, tu testes, ça fonctionne pas, t'essayes autre chose, et puis t'as toujours le choix de revenir en arrière, t'as toujours le choix... un enfant, non, une fois qu'il est là, il est là, mais... Il y a Marine qui donne son exemple de vie qui est intéressant, qui dit que Marine à Hervé, si je me souviens bien, Marine, alors tes messages sont un peu longs, c'est pour ça qu'ils sont barrés, supprimés peut-être pour toi, mais nous on les voit, Marine. Hein. Elle dit qu'eux, ils ont 2 CDI, je sais que Marine, elle se balade souvent en vélo, et qu'elle dit voilà, là on cherche donc pas trop loin, ils cherchent une maison, et ils cherchent donc pas trop loin de là où ils travaillent, parce qu'ils ont qu'une seule voiture, et que le but, ils n'ont pas envie d'acheter une deuxième voiture, ils n'ont pas envie d'être dépendants d'eux, et donc ils vont essayer de chercher une maison qui n'est pas trop loin de leur lieu de travail, de la ville où ils habitent, parce qu'elle habite en ville, elle bosse en ville, c'est une citadine, elle tout le temps à vélo, etc. Voilà. Donc Marine, tu as 2 choix, soit tu prends une maison petite, qui rentre dans ton budget, qui est proche de la ville, ce que je pense c'est la réflexion que vous avez, soit tu veux vraiment plus grand, etc., jardin, potager, et tu vas dans le périurbain. Tu n'as pas besoin d'aller dans la campagne profonde et rouler pendant 1h30, non, tu vas dans le périurbain, en 2e, 3e couronne autour de ta grande ville, je ne sais plus exactement où tu habites. Et ça, donc, ça va être, comme l'a dit vous, un choix assumé de ta part. Soit je fais de la route et j'achète une 2e voiture,
et donc je fais 1 heure de route pour aller bosser, mais voilà, c'est un choix volontaire, ou soit plus petit, pas de jardin, pour le prix équivalent, et t'es plus proche de ton lieu de travail. Mais c'est un choix. Oui, c'est un choix. Donc de dire... Mais déjà, de base, c'est quand même un choix de faire ce métier, de toute façon. Il y a des métiers que tu peux pas exercer, par exemple en campagne, t'es obligé d'être en ville pour exercer ce métier. Obligé. Donc déjà, de toute façon, oui, tu es obligé d'être en ville, ce n'est pas un choix d'être en ville, mais c'est un choix de faire ce métier, donc d'être en ville. Parce que tu aimes ce métier, parce que voilà. t'as étudié ça. Comme je le disais tout à l'heure, parfois, on a la sensation qu'on n'a pas le choix, mais il faut quand même se rappeler que si on n'a pas le choix, c'est parce qu'on a fait un choix, avant ça, qui nous oblige à cette continuité. Voilà, donc ça reste quand même un choix, qu'on le veuille ou non en fait, et il faut l'assumer, et voilà, se responsabiliser. Et de toute façon, si nous-mêmes en tant qu'adultes on ne se responsabilise pas et qu'on se dédouane de tout ce qu'on fait en disant j'ai pas le choix, c'est comme ça, bah nos enfants ils vont avoir la même vision de la vie, et après ils vont passer leur temps et leur vie à se plaindre de tout le temps, et franchement c'est pas agréable ni pour les autres, ni pour eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui nous tombent dessus, et là on n'a pas le choix. Une maladie, par exemple. Bien sûr. Comme le dit Lolita JN. Oui. Une maladie, mais ça, c'est évident. Tu peux pas le prévoir, voilà. Voilà. Mais après, tu peux, selon les maladies, avoir le choix de ta façon de gérer cette maladie, où est-ce que tu veux vivre ta maladie, avec qui. Voilà, tu as le choix aussi de le vivre de façon... complètement abattu, ou alors d'essayer de faire des choses qui te changent les idées, d'essayer de garder le sourire. C'est pas toujours facile, bien évidemment, mais voilà, tu peux essayer toujours de trouver des clés pour être plus heureux, en fait. Et du coup, Marine, ou moins malheureux, pour revenir sur ce que disait Marine là, du coup, Marine, si tu choisis d'acheter une maison plus loin de ton lieu de travail, et donc que tu vas avoir 45 minutes, voire 1 heure de route à faire, Marine, elle dit, ouais, mais du coup, on n'a pas le choix de faire la route pour aller bosser. Oui, comme l'a dit tout à l'heure, ton choix découle de... Mais t'as pas le droit de te plaindre, entre guillemets, en disant j'ai pas le choix, j'ai la route à faire. Non, c'est... J'ai la route à faire, mais c'est parce que j'ai choisi de faire ce métier, donc voilà, je l'assume. En fait, c'est ça ce que je voulais dire, c'est on l'assume. Faut arrêter de dire j'ai pas le choix, c'est j'assume les obligations que j'ai aujourd'hui parce qu'elles découlent de choix que j'ai fait hier. Voilà. Il y a Jess qui dit le concept d'avoir le choix, c'est très développement personnel, très théorique et pas applicable à toutes les situations mais ça, c'est là que ça se passe. Non, Jess, franchement, justement, donne-nous dans le chat, c'est ça que je dis, donnez-nous dans le chat des exemples de situations... Enfin, donnez-lui, parce que moi, je vais aller travailler. Des situations qui fait... Ah, tu voulais partir à 30. Bah oui, je voulais partir à 30, parce que j'ai de la mise en place. On peut conclure, quand même, vraiment, lisez ce livre, ou, comme l'a dit Bibou... Allez voir ces conférences. C'est des conférences, c'est pas des vidéos. Hein. C'est quand même assez long, ça dure 1 heure. 1 heure et demie, mais des c'est fois. super intéressant. Et moi, il y a quelque chose qui me parle particulièrement. Est-ce que c'est sous-titré Non, c'est carrément doublé. Donc, il n'y a même pas de truc à lire, c'est doublé. C'est en français. Ouais. C'est en américain, c'est en français, alors ok. Ouais, c'est doublé. Et c'est vrai que toutes celles qu'il a faites, il a fait une conférence géniale sur la punition et les récompenses. C'est vraiment génial, ça n'a rien à voir avec les choix pour le coup, mais c'est vraiment très très bien puisque ça nous parle aux parents en fait. Et en plus, franchement, la communication non violente, je pensais que c'était vraiment uniquement pour les parents, pour comment discuter avec ses enfants, etc. Mais en fait, pas que ça s'applique. Ça s'applique à tout en fait. À tout, et là, cette histoire de choix et de non-choix, tu pourrais dire, comme l'a dit Bibou tout à l'heure, quel rapport ? En fait, le rapport, il est clairement là, c'est si tu considères que tu n'as pas le choix, tu peux te mettre dans des situations tu vas forcément de être conflit, plus désagréable avec les autres parce que tu seras plus malheureux, parce que à partir du moment où tu fais les choses en estimant que tu n'as pas le choix, je vois pas comment ça peut être épanouissant personnellement, quoi. Tu n'es pas heureux avec ça. T'es constamment, profondément, en fait, en colère. Regarde ce que Célia, elle dit, c'est le dernier truc que je lis après. Oui, après sur les maladies, Célia Delaunay, elle nous dit « Moi, j'ai une maladie qui m'handicape. Alors oui, j'ai pas le choix d'avoir cette maladie, mais par contre, je choisis de la subir ou bien d'apprendre à vivre avec dans de meilleures conditions. Le mental joue beaucoup. » C'est vrai que Célia, je crois que c'est une sclérose en plaques, non ? Ma mémoire me joue défaut peut-être, mais je crois que c'est une maladie comme ça qu'elle a. Ben, merci Célia pour ce... Oui. Et merci Bibou. Je vous en prie. À tout à l'heure. Travaille bien. Bibou, elle a un nouveau pull.
Hein, j'allais dire un nouveau bébé qui arrive aujourd'hui, donc elle est un peu en stress. Non. Donc là, elle est venue se détendre avec vous pour penser à autre chose. Non, mais je vais aller me mettre ma petite musique et tout. Vas-y, ferme la porte. Alors. Et à plus. Hein, et ça, c'est bon moi courage. qui l'ai fait, je l'ai fini hier. Voilà. Et Ciao. bon courage. Tu peux le filmer dans les vlogs, le petit pull. Je sais pas fais pourquoi tu t'es branché ici, je peux pas fermer la porte, t'as une prise. Ah ouais, t'as raison. Tu peux changer ma prise, quoi. Filme le pull dans les vlogs parce que tu vas oublier qu'il est très beau. Je l'ai dit des fois qu'il faut pas qu'elle oublie de filmer ces magnifiques œuvres d'art. Donc, de nouveau, je vois qu'il y en a dans le chat qui, évidemment, sont énervés par ce qu'on dit, mais c'est... Voilà, oui, il y en a qui disent, mais la vie, c'est pas aussi, c'est pas blanc ou noir. Je vais vous donner une autre anecdote d'une fille. En fait, là, ce live-là, c'est pas le live qui a destination de... Le but, c'est absolument pas de faire culpabiliser qui que ce soit. C'est justement d'inspirer. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien. Nous, c'est de pas vous culpabiliser, mais de vous inspirer via notre situation perso, mais via aussi vos situations à vous, parce que on relaye, mine de rien. Il y a une abonnée qui disait que... je vais vous lire ça, qui disait, c'est Salomé, je crois. Salomé qui dit, Babou, pardon. Enfin, Julien, je crois que de plus en plus, tu fais de ta vision une réalité. C'est une impression que j'ai depuis quelques temps, principalement sur les live Twitch. Elle trouve que, voilà, je suis de plus en plus fermé d'esprit, ou en tout cas enfermé dans une vision des choses qui est la mienne, sur pas mal de thématiques, ce qu'elle nous met. Et moi, je lui ai répondu à Salomé, je lui ai dit, mais que clairement, ma vision de la réalité, c'est pas... ma réalité, c'est pas la réalité. Contrairement à ce que Salomé pense, ma réalité, c'est ma réalité. Enfin, c'est notre réalité. Parce qu'avec Bibou, on vit dans le même monde. Et on a cette chance-là, c'est vrai, d'avoir la même vision des choses sur énormément de points. Mais notre vision du monde, notre réalité, c'est notre réalité. Comme votre réalité est la vôtre, avec vos contraintes. Nous, on a nos contraintes, vous avez vos contraintes. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, on a énormément de contraintes. Notamment la précarité, notamment les revenus très faibles. Mais, à côté de ça, enfin très faible, on va dire. Même si on a été plusieurs années de notre vie sous le seuil de pauvreté. Mais à côté de ça, on assume cette très grande précarité, le fait de ne pas toujours savoir le mois prochain combien on va gagner. C'est pas la vie des youtubeurs, ça, hein, c'est la vie des assistantes maternelles, c'est la vie de tous les gens qui sont en intérim, c'est la vie de tous les gens qui sont intermittents du spectacle, ou saisonniers ou autres. Cette précarité, elle est là, mais elle est clairement assumée. Contrairement à ce que aussi beaucoup de Français veulent pensent, et des fois, il y a beaucoup de gens qui veulent parler à la place des autres, et qui disent, les gens les plus précaires, il faut les aider, il faut les soutenir, leur vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui choisissent une précarité volontairement. Les intérimaires, c'est volontaire, les assistantes maternelles, pour la grande majorité, c'est un choix volontaire de leur part d'être assistante maternelle. Je sais qu'il y en a parmi vous qui nous regardent. Oui, on sait quand on est assistante maternelle qu'on va galérer, devoir gérer des parents très sympas et d'autres très chiants, et que, à un moment donné, on va avoir 2000 € par mois de salaire, et puis 3 mois après, on peut passer à 1000 € par mois, parce que des parents déménagent, tout simplement. Y a pas de... Tu vois, les contrats s'arrêtent comme ça du jour au lendemain quand tu es assistante maternelle. Même si c'est des CDI, ça s'arrête très très vite. Et les assistantes maternelles le savent. Elles savent que des fois, elles vont très bien gagner de leur vie. Hein. Ça arrive que des fois, tu sois à plus de 2000 € par mois, 2500 € net, même des fois, selon les gros contrats que tu peux avoir. Et si tu as... les repas, les ci, les ça. Et des fois, tu te retrouves certains mois de l'année, tu passes de 4 temps plein à 2 temps plein, déjà ton salaire est divisé par 2. Et puis finalement, tu trouves pas de temps plein, tu retrouves des temps partiels. Au final, ta vie n'est jamais la même. Et c'est des choix très personnels, ça. C'est très personnel. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire quand on vous partage tout ça, c'est de vous inspirer, de vous dire, voilà, si vous considérez que vous n'avez pas le choix d'eux, on se pose tranquille avec soi-même ou avec son conjoint, sa chérie ou son chéri, et on se dit, là, il y a des choses qui me dérangent. Comme l'exemple que vous a donné Bibou tout à l'heure, d'une mère de famille qui,
en fait, n'aimait pas faire les repas. Mais elle l'avait jamais dit à sa famille. Pendant des années, elle a cuisiné, ça l'a saoulée. Bah, elle a fait le choix d'arrêter. Et l'ambiance s'est améliorée au sein de sa famille, et la famille a trouvé une nouvelle organisation en achetant des plats tout préparés, j'en sais rien, ou le mari s'est mis à faire la cuisine. Bref, ça c'est vraiment chacun fait comme il veut, mais il faut discuter, tu vois. Il y a Lolita qui dit ça fonctionne pas si tu souffres d'anxiété. Ah ben ça c'est sur Lolita, mais d'ailleurs Lolita, on avait fait un petit live sur l'anxiété. Un des derniers lives qu'on a fait sur les pervers narcissiques, t'étais là, Lolita Hygiène, je sais plus. On a parlé à un moment donné d'anxiété, c'est très difficile. Mais oui, bien évidemment, quand tu souffres d'anxiété, faire des gros choix dans ta vie, c'est très difficile. Dans ma famille, j'ai des gens qui sont extrêmement anxieux, je peux te dire Lolita, ma famille très 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 proche, et c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, de vivre quand tu souffres d'anxiété très poussée que quand tu as un tempérament beaucoup plus relax. Mais ça, c'est évident. C'est évident, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, Lolita. Mais, plutôt que de se dire c'est impossible à faire, je préférerais, mais en soi, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Nous, ce qu'on espère, on aspire à motiver, à inspirer, à dire que ben, des fois, on a des mots difficiles, on a des... Mais si ça peut en inspirer un ou deux de se dire, allez là, ça fait 10 ans qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais le changer, ben on y va. Hein, on a fait des lives sur les études, sur les couples, etc. C'est vraiment pour ça. Voilà. Il y a Priscille qui dit, c'est comme les gens qui disent, j'ai pas le temps, j'ai jamais compris. Ils devraient dire, ce n'est pas ma priorité, ce qui est complètement différent selon moi. Bravo à toi Priscille. Moi par exemple, c'est pas du tout ma priorité de faire du sport. Donc, bah, je me suis toujours dit à moi-même, oh non, le sport, ouais, j'ai pas le temps, voilà. Mais en fait, comme tu le dis, Priscille, non. C'est juste que, bah, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Bibou, pendant 4 ans, elle a essayé de motiver un maximum de monde à se mettre au sport. Même 4 ans après, il y avait toujours des abonnés qui lui disaient, moi, j'ai pas le temps. Et Bibou, elle disait, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Moi, mes séances de fitness, elles font 10 à 20 minutes. Elles sont ultra intenses. Et malgré ça, malgré que ce soit des abonnés qui la suivent depuis 4, 5, 6 ans, eh ben, il y avait toujours beaucoup qui étaient freinés, qui disaient « j'ai pas le temps de trouver 20 minutes ». Non, comme tu le dis Priscille, c'est juste que c'est pas ta priorité. Et moi, perso, je suis en plein dedans. J'ai jamais kiffé faire du sport. Bon, mais là, par contre, j'en refais parce que je sens que j'en ai besoin physiquement. À un niveau cardiaque, rythme cardiaque... voilà, j'ai besoin d'une activité physique, donc je me remets à m'en faire sur notre petite console de jeu. Et voilà, je passe 20-30 minutes à faire mes petits exercices comme un petit vieux, et je recommence à reprendre plaisir là-dedans, parce que je sens que mon corps en a vraiment besoin. J'ai passé, là je commence à être en déclin, mon corps commence à être en déclin, il faut vraiment que je me rebouge. Donc je me rebouge. Mais avant, quand j'avais 25-30 ans, que j'étais un peu plus fringant, je me trouvais des excuses pour pas faire de sport, comme tu le dis, Priscille. Voilà. Il y a Jess qui dit « Je trouve votre discours un peu culpabilisant certaines fois. On essaie d'être le plus empathique possible, sincèrement. Hein. Et quand on essaie d'avoir le plus d'empathie possible. Après, tu vois, Jess, quand on a fait notre live sur les pervers narcissiques vendredi dernier, bah, y a une abonnée, justement, qui a trouvé le discours de Bibou très culpabilisant. Et bon, à la fin du live, du coup, on a réussi à lui faire comprendre que ben, notre but, c'est pas de culpabiliser, c'est juste que des fois, juste de mettre une vérité face à quelque chose. Et nous, on est juste là pour relayer ce qu'on lit de vous aussi, faut pas l'oublier, hein, parce que des fois, on dit des choses qui sont... C'est notre avis perso, et des fois... Pourquoi je suis rouge comme ça? Oh purée! Et des fois, on relaie aussi votre point de vue, et on est d'accord avec votre point de vue, et c'est vos mots qu'on va lire, ou c'est vos mots qu'on va reprendre, et qui vont être, nous, on va être des fois juste être des messagers d'eux, même si on valide totalement, et des fois, c'est pas nos mots à nous, c'est vos mots qu'on va juste retranscrire avec la parole, tu vois. Et c'est pour ça que c'est particulier, en fait, de trouver dans un discours
qui se veut justement inspirant, euh, de trouver une culpabilité, de se trouver... En fait, je pense que quel que soit le mot que tu vas employer, les gens vont culpabiliser clairement. Sur le live pour les pervers narcissiques, on parlait de force et de faiblesse. Et il y avait une abonnée qui disait que voilà, le mot force et faiblesse était très culpabilisant et elle avait réussi à trouver une autre façon un autre terme moins culpabilisant. Mais si tu veux faire la compétition des termes et des mots, tu trouveras toujours un mot plus offensant qu'un autre en fait. Et si tu te poses dans une posture de j'ai pas envie qu'on m'aide, il y a des gens qui ont pas envie qu'on les aide. Et si tu te poses dans si tu as ce postulat-là, peu importe le mot que la personne en face de toi va employer, tu n'arriveras pas à en retirer à t'en inspirer, tu n'arriveras pas à l'attraper et en faire une force. Tu le rejetteras et tu considéreras que les mots, les conseils qu'il te donne sont culpabilisants, qui se place au-dessus de toi, etc., et qui veut pas t'aider, qui veut juste t'enfoncer, tu vois. Mais si parmi 100 personnes qui culpabilisent, il y en a une qui arrive à trouver dans nos discours une force pour se dire, bon, bah, cette situation me dérange, je la change, bah, c'est bon. Bah, nous, ça nous suffit, et puis la vie est faite comme ça, on est tous différents, et on a tous besoin de prendre plus ou moins son temps, et pour revenir sur cette histoire de choix, notamment au niveau des activités professionnelles, moi, je vais vous donner un exemple qui m'a marqué, hein. Je venais tout juste de sortir de ma période de CDI pendant 3 ans. Hein. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a eu une vie très classique. Hein. Ça fait depuis qu'on a des enfants, on a une vie très chelou, hein, très particulière. Et chelou, c'est pas négatif ni péjoratif pour moi. Hein. T'as le droit de penser que ma vie est chelou. Comme j'ai le droit de penser que ta vie à toi est chelou, elle est différente, elle est bizarre, ta vie est bizarre, ma vie est bizarre. Y a pas de... Pour moi, c'est pas un terme négatif de dire que c'est bizarre ou chelou, machin, voilà. Mais, donc je sortais de cette période de CDI, et de 3 ans que j'ai volontairement décidé d'arrêter parce que c'est un métier qui me convenait plus, enfin un environnement de travail qui me convenait plus, où j'avais perdu 10 kilos, voilà, j'avais perdu 10 kilos, donc tu passes de 65 kilos, en plus c'était la grosse période du fitness sur Fitness Bien-être, donc ma femme elle était gaulée comme jamais, elle avait les partenariats en veux-tu, en voilà, voilà, et moi, j'étais aussi, je faisais aussi de la musculation, donc je faisais 66 kilos muscles. Là, je fais 66 kilos, je suis un maigro, comme on dit. Un maigro, c'est-à-dire un peu de gras, aspect un peu maigrichon, mais et à l'époque, voilà, je faisais mes petits 66 kilos, je visais les 70, j'étais bien, machin, etc. Et je suis passé à 55 kilos, hein, quand même. Hein. Juste ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ces histoires. 55 kilos pour 1m80 en l'espace de 3 ans. Ma perte de poids était essentiellement due au harcèlement moral que j'ai subi pendant 2 ans et demi dans ma société et au fait que je travaillais 60 heures par semaine en tant que manager en restauration. Voilà, les 60 heures par semaine, c'est tous les gens qui sont managers à Lidl, managers à courte paille, à Flunch, au McDo. Voilà, c'est des gens qui travaillent, des fois vont faire des semaines de 40 heures et des fois vont faire des semaines de 60 heures parce que tu es payé au forfait jour. Tu es payé au forfait jour et non à l'heure. J'étais payé 1500 euros net, j'avais un 13e mois, j'avais plein d'avantages. Mais, Pivou, un jour, elle m'a dit, très clairement, en plus, voilà, elle a connu des phases dans sa vie très difficiles, hein, vous le savez. On a, professionnellement parlant, on a connu beaucoup de difficultés, et physiquement parlant, j'en ai connu, mais beaucoup moins qu'elle, hein, parce qu'elle, voilà, anorexie sévère,
Hein, Bibou, elle a pesé, je ne sais pas si vous avez suivi ses vidéos sur les TCA, elle a eu un gap de poids quand même, elle est montée jusqu'à 70-72 kilos, mais elle a arrêté de se peser à 70, elle m'a dit, pour 1m60, 70 kilos, et elle est descendue à 45, hein, donc anorexie assez incroyable quand même. Son adolescence a été marquée par un viol, etc. Je ne vais pas vous refaire sa vie, mais euh, toutes ces choses qu'on a pu subir dans notre vie, on en a fait des forces en fait, parce que maintenant, je pense on essaye de conseiller le plus possible les gens qui souffrent de difficultés dans leur boulot, qui passent par l'anorexie, tout ça, toutes les vidéos que Bibou a pu faire. C'est pour ça qu'on aime bien faire des vidéos sur le couple, sur la sexualité, parce que on aime bien aider les gens sur tous ces sujets-là. Et quand moi, donc, ma femme, elle m'a dit t'arrêtes, ou sinon on se quitte, bah, j'ai arrêté en fait. Enfin, c'est tout quoi. Je me suis pas posé la question de ouais, mais là j'avais 1500 € par mois. Bibou, elle travaillait avec YouTube, elle gagnait 300-400 € par mois. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Mais après, Bibou, elle m'a dit mais tu quittes ton travail ou je te quitte. Ou on divorce, parce qu'on était mariés. C'est tout. Et j'ai quitté mon travail, j'ai pas réfléchi une seconde. Je me suis jamais dit ouais, mais là je vais passer de 1500 € par mois. En plus, j'avais un 13e mois, plus des primes de ci. À l'année, à moi tout seul à l'année, je devais gagner au moins 25 000 €, tout seul, à l'année, avec toutes mes primes et tous mon 13e mois et tout ça, patacoufin. Jamais je me suis dit, mais on va être pauvre. Bah oui, on a été pauvre. Hein. Après cet épisode-là, je peux vous dire qu'on est passé sous le seuil de pauvreté, mais de façon bien violente. Hein. Pendant plusieurs années, on était sous le seuil de pauvreté. Point barre. On avait un revenu qui correspondait à 1 200 € plus ou moins le SMIC, pour deux. Voilà, pendant pas mal de temps. Mais on a la chance en France si on veut changer de vie, on peut le faire parce que on a le chômage qui est là. On a même la possibilité en France, si on décide de ne pas travailler, parce qu'il y a plein de gens qui disent on n'a pas le choix de travailler, il faut bien travailler pour payer le loyer, la bouffe, etc. T'es pas obligé de travailler. Personne t'a obligé à travailler. Pas du tout. En France, en France, c'est un des seuls pays au monde où tu peux décider de ne pas travailler. Si tu as envie, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et tu peux avoir zéro revenu ou un peu de revenu minimum via le RSA. T'es pas obligé de travailler pour payer ci ou ça ou ci ou ça. Si tu veux, il n'y a rien qui t'en oblige. Hein, et t'es pas obligé d'avoir un CDI pour avoir... Par contre, oui, si tu veux être propriétaire, c'est mieux que tu aies un CDI. Ça te facilitera l'accès à l'emprunt immobilier, ça c'est clair. Donc, c'est une obligation. Si tu veux devenir propriétaire, même si en soi, c'est pas 100% obligé d'avoir un CDI pour être propriétaire, mais voilà, c'est une succession de choix de vie que tu fais. Si tu commences à faire des enfants, là oui, tu es obligé à un moment donné, subvenir aux besoins de ta famille, donc d'aller travailler, bien évidemment. On ne va pas rester tous les pieds en éventail, sauf si on gagne au loto ou qu'on achète des appartements pour devenir ensuite investisseur immobilier. Dans ce cas-là, oui, tu as une vie qui est un peu moins prenante. Mais c'est une succession de choix, une succession d'envies qui font que tu en es là où tu es aujourd'hui. Et là, je vais vous raconter une anecdote vraiment qui m'a marqué. Suite à ces 3 ans de horrible, j'ai enchaîné les CDD ensuite. Je me suis dit, plus jamais je me mets en CDI, plus jamais je veux être dépendant d'un patron. Parce que ce patron m'avait tué. 10 kilos, les gars, j'ai perdu 10 kilos. Hein, je suis allé voir, j'étais en dépression. C'est un truc de... C'est quand même, quand j'y repense. Et ensuite, je me suis dit, plus jamais je veux de CDI. Et ça, c'est mon choix. Plus jamais de ma vie, j'aurai de CDI. Parce que j'ai subi des choses on a tous subi des traumatismes. Plus ou moins importants. C'est pas la compétition de qui a le plus grand trauma. Hein. On a tous subi des trucs. Et j'en ai fait une force et j'ai décidé ensuite de dire plus jamais j'ai de CDI et plus jamais je veux le même patron. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des CDD, j'ai fait de l'intérim pendant encore 2 ou 3 ans. Hein. Plus on avait YouTube à côté, bien évidemment. Et
Là, on a fait un jour une soirée chez des potes. Des potes avec qui on était très proches. Et il y en a une qui m'a dit cette fameuse phrase. Ça, je l'oublierai jamais. Je vous dis ça dans 2 minutes. Je vais boire de l'eau, je reviens. Là, il y a une petite pub qui va se lancer. Et je reviens tout de suite. J'ai lu un petit peu le chat. Merci à tous d'avoir regardé cette petite publicité. J'ai lu le chat parce que j'étais en retard et donc je rebondis. Et après, je vais vous raconter cette anecdote de vie. Juste après, je rebondis. Là, on le voit très bien dans le chat. Là, c'est très parlant. On voit que Lolita JN qui nous dit que donc elle souffre d'anxiété et donc bah voilà, elle trouve culpabilisant des fois mon discours, notre discours. Elle nous dit voilà, je ne me plais pas dans cette souffrance et on n'a pas le choix de tout. Alors Lolita, juste, bien évidemment, hein, pour l'anxiété, on l'a dit, hein, c'est pas quelque chose qui est voulu quand tu souffres d'anxiété, mais tu le vois Lolita, là il y a Camille Lab 32 qui essaye de t'aider dans le chat, qui dit que elle aussi, elle souffre d'une grande anxiété et qu'elle a un suivi avec une psychologue qui est remboursée par la sécurité sociale à hauteur de 7 séances par an, etc., etc. Elle essaye, dans son discours, Camille Lab 32, qui elle-même, elle a les mêmes soucis que toi, Lolita JN. Elle est dans la même situation que toi. Elle essaye de t'aider en te disant, et tu vois, Lolita JN, relis tes réponses, tu lui réponds oui mais. Oui mais. Voilà. Il y a beaucoup de oui mais. Il faut admettre que tous les psys ne sont pas adaptés à la personne. Oui mais moi j'ai besoin voilà j'ai besoin que ce soit une femme psychologue, j'ai que des hommes vers chez moi, etc. Les oui mais c'est super les oui mais, c'est super les ouais mais si mais essaye juste. Là elle te donne une solution, elle t'a donné un site internet, essaye. Pourquoi pas? Là, il y a un site, qu'est-ce qu'elle a dit, le Comilab 32 pour les suivis psychologiques, mon parcours psy.santé, sûrement .gouv.fr, je sais pas. Tu as une liste de psy qui est remboursée, il faut juste une ordonnance de ton médecin traitant. Essaye, Lolita, ça te coûtera rien. J'imagine que c'est peut-être un effort et que c'est difficile quand tu souffres d'anxiété sévère de te dire, allez, je vais sortir de ma zone de mon chez moi déjà. Hein. Moi j'ai un de mes cousins, j'ai un membre de ma famille, bon mon cousin, voilà, un de mes cousins, j'en ai plusieurs, lui il sort pas de chez lui. Il ne sort pas de chez lui. Voilà, c'est tout ça juste pour vous dire qu'il n'y a pas que vous qui avez des problèmes dans votre vie. Dans ma famille, il y a plein de problèmes. Dans la famille de Bibou, c'est une famille à problèmes, mais il y a des problèmes, mais toutes les familles ont leurs problèmes, les gars. Et donc moi, ça me fait de la peine quand je vois, quand je vois mon cousin que j'ai pas vu depuis des années et que la dernière fois que je l'ai vu, il est sorti de sa chambre et il avait le sourire comme ça et genre d'en parler des fois ça me j'ai la larme à l'œil parce que il m'a fait coucou comme ça. Là, ça va? Je dis ouais, bah ça va et toi? Je dis ouais. Puis il est reparti dans sa chambre. Et voilà. Et ça a duré 5 secondes, quoi. Alors que c'est un cousin, quand j'étais petit, on jouait ensemble. Tiens, on jouait ensemble, bah tu vois, mais ensuite, et j'imagine même pas ce que c'est pour ma tati, pour ma tante. Ça fait des années maintenant qu'il est comme ça, ils essayent de l'aider, mais lui, voilà, je sais pas pathologiquement de quoi il souffre exactement, c'est une anxiété sévère, une agoraphobie extrême, et moi, ça me rend tellement triste. Sa famille essaie de l'aider le plus possible, ils font ce qu'ils peuvent, et moi, de mon point de vue extérieur comme ça, quand je le vois, je dis, c'est tellement difficile, tu vois. Et donc là, Lolita, je te compare pas à mon cousin, hein, mais la Camilla, elle te donne un truc, une astuce, une technique. Essaye. Camilla, ça l'aide. Elle souffre d'anxiété comme toi. Ça l'a aidé d'aller sur ce site, d'avoir la liste des psys, de voir un psy. Teste, ça coûte rien. Ça coûte rien, en plus c'est la sécurité sociale qui prend en charge 7 séances par an. Teste. C'est vraiment ça c'est là-dessus qu'on veut appuyer. Essayez.
Et voilà, fais-le. Tu auras toujours plus de résultats en faisant qu'en ne faisant pas, de toute façon, qu'en essayant. Donc voilà. Lolita07, je voulais revenir là-dessus. Tu nous dis le problème, c'est que souvent, tu ne parles que de ton ressenti. Ici, tu n'as pas dit dans le vlog. Apparemment, dans le vlog, je n'ai pas dit moi, je ne pourrais pas faire un taf à 1 heure de route, mais j'aurais dit personne ne bosse à 1 heure de route, sinon c'est un choix, il y a du boulot partout. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, Lolita. Après, en plus que c'est, ouais, mais il faut se dire que des fois on va dire des choses. Il faut aussi des fois lire entre les lignes, tu vois. Oui, peut-être que des fois on utilise les mauvais mots, les mauvais termes, mais c'est parce que c'est comme ça, on est humain, tu vois. Et quand je parle de grande ville, bah voilà, je parlais pas d'Angers ou de Saumur ou de Brest, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc... et Lolita07 qui dit souvent tu prends ton avis pour la réalité générale. Alors, en début de live, j'ai dit l'inverse, Lolita, hein. J'ai dit ma réalité, c'est ma réalité. Comme ta réalité, Lolita, c'est ta réalité parce que c'est ta vie. Et ma vie, c'est ma vie. Donc, encore heureux que ma réalité et ma façon de voir le monde, bah, ça soit la mienne. Mais par contre, c'est pas la réalité, parce que la réalité, ça n'existe pas. On est tous différents. On ne vit pas la même chose. Vivre en France, c'est pas la même chose que vivre au Sénégal ou que vivre au Pérou. On a chacun notre réalité, notre façon de voir la vie et de voir le monde. Et on a chacun nos priorités aussi, Lolita. Ça, c'est super important. Chacun ses choix. Chacun son parcours de vie, comme tu le dis. Et là, tu dis, souvent, tu prends ton avis pour la réalité générale sans prendre en compte les parcours de vie de chacun, différents des vôtres. Mais c'est faux, justement. Justement, c'est faux. On le dit tous les jours. Chacun sa vie, chacun ses choix et chacun ses difficultés. Après, libre à chacun de modifier quelque chose s'il en a envie. S'il n'a pas envie, il n'en a pas envie. Par contre, si il voit quelqu'un qui modifie quelque chose dans sa vie, un youtubeur, un pote ou un cousin, il faut pas aller voir son pote, son cousin ou son youtubeur en disant tu me culpabilises parce que toi, t'as réussi ou parce que toi, t'as eu le courage de... Non, lui, il a eu le courage de, toi, pas encore. Ça viendra après. Chacun son rythme. Il n'y a pas de pression. Mais jamais de la vie, Lolita, je prends pas en compte les parcours de vie de chacun. Sans déconner, ça fait 6 ans qu'on fait des lives. Je pense que justement, on est tout l'inverse. On respecte tous les choix de tout le monde. Et quand je dis que, selon moi, bah, c'est un choix chelou d'habiter à 1 heure de route de son travail, si ton travail est dans une grande ville, embouteillée, polluée, que tu dois te taper le métro, etc., c'était vraiment ça, là-dessus que je voulais appuyer. Hein. Je parle pas des gens qui habitent à 1 heure d'Angers, je le répète. Pour moi, Angers, c'est pas une grande ville. Et il y a plein de gens... Nous, on habitait quand on habitait à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a pas de grande ville là-bas. Donc le département entier des Pyrénées-Orientales, bah, bien évidemment, moi ça m'est arrivé pendant 3 semaines, ça m'est arrivé d'accepter un job en CDD. J'avais 55 minutes de route à faire, les gars. 55 minutes de route. Donc 1 heure quasiment. Et j'avais donc 2 heures aller-retour. Je l'ai fait pendant 3 semaines. Ça ne m'a pas dérangé. C'était un choix assumé de ma part. Je voulais tester ce secteur de métier. C'était l'agriculture. Je voulais travailler en agriculture, je voulais travailler dans les coopératives agricoles, voir quel était ce métier. Voilà. Mon boulot pendant 3 semaines, c'était de réceptionner des artichauts et de les mettre en cajot, etc., pour que ça parte ensuite en grande distribution. C'est volontairement un choix volontaire de ma part d'avoir accepté ce boulot. Il était à 1 heure de route. Je le savais que j'allais galérer. Voilà, hein, je commençais à 9h, je savais qu'il fallait que je parte à 8h. Tous les jours, je rentrais chez moi, il était 19h. Voilà, bon. Et puis j'ai mis du carburant aussi pendant 3 semaines. Mais c'était volontaire. Je voulais tester absolument, au moins une fois dans ma vie, ce métier-là. Il était loin de chez moi, c'est pas grave. J'ai vu une annonce qui a popé sur Pôle emploi, j'ai dit tiens, vas-y, je postule. J'y vais, c'était à Sals-le-Château, là-bas, vraiment quasiment à la frontière avec l'Aude, avec les Gavatch. Et voilà, je l'ai fait.
Mais quand je rentrais chez moi le soir, je disais pas à Bibou, putain, ça me gonfle de rouler 1 heure. Non, je savais pertinemment. Et en plus, mon employeur, quand il m'a recruté, il m'a dit, par contre, vous êtes conscient que là, vous avez quand même 1 heure de route par rapport à votre adresse. Là, je vois sur votre CV, vous êtes quand même assez loin. Je lui ai dit, oui, vous en faites pas. Et il m'a dit, j'accepte aucun retard. C'est 9h, 9h, hein, par contre, parce que là, c'était un CDD de 3 semaines, tu peux pas te permettre d'arriver en retard comme ça, voilà. Je dis, non, vous en faites pas, c'est... Voilà, bon, il s'avère que ce métier m'a gonflé. Donc j'étais bien content de le faire que pendant 3 semaines, voilà. Il y a Lolita07 qui dit, donc oui, à force, ça fait un peu donneur de leçons et aucun moyen de discuter, sinon on est débile. Bah Lolita, là encore, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce que j'ai vraiment cette impression, mais je me trompe peut-être, hein, mais qu'en fait, on vous donne la parole, mais sur tous les sujets. Et j'ai l'impression qu'à chaque live qu'on fait, on vous dit, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec nous, dites-le. Et on est même content quand vous êtes plus nombreux à être pas d'accord, parce que ça donne de la matière. Ça donne de la matière, et ça permet de justement dialoguer, quoi. Donc, de Lolita, que tu dises qu'on vous donne pas la parole et qu'il n'y a aucun moyen de discuter, je me dis, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi pour toi discuter avec quelqu'un? Tu vois? Discuter avec quelqu'un, c'est pas aller dans le même sens que lui. Tu vois? On vous disait dans un vlog que nous, on n'aime pas débattre dans la vraie vie. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce relationnel-là, qu'on a là tout de suite, là maintenant, vous et moi. On n'a pas envie de l'avoir avec notre famille, et on n'a pas l'envie de l'avoir avec nos amis. Tu vois? Donc, on préfère l'avoir là en virtuel, mais c'est un exercice qu'on adore faire. Là, franchement, vendredi dernier, le live qu'on a fait sur les pervers narcissiques avec Bibou, quand on est ressorti de ce live-là, on en a rediscuté après. Et avec Bibou, et on était là, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a gonflé, elle, à dire ça. Ah, mais après, elle, j'ai trouvé ça super. Voilà, il y a des fois, Lolita, je prends ton exemple, des fois, Lolita, j'adore ce que tu me dis. Et des fois, ce que tu me dis, ça me gonfle. Tu vois? Mais je vais jamais dire qu'on peut pas discuter avec toi. Et je vais jamais dire que t'es une donneuse de leçons, sous prétexte que t'es pas de mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça me fait de la peine que tu dises ça, parce que j'ai l'impression qu'on est pareil tous les deux, en fait. On a des idées arrêtées sur certains sujets, mais moi, je te vois pas comme une donneuse de leçons, je te vois juste comme quelqu'un avec qui on peut discuter, et des fois, tu me gonfles. Et des fois, on est d'accord. Mais l'inverse, la réciproque est vraie. Des fois, je te gonfle, et des fois, on est d'accord. Voilà, mais on peut discuter, mais par contre, on n'est pas obligé de changer d'avis non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que voilà. Quand on n'est pas d'accord sur le dilemme galette, frangipane et brioche, on se fait envoyer bouler. Alors oui, par contre, il y a des débats qui sont sérieux, Camille Lab. Voilà. Tous les gens qui disent la fitness ou la wifi, ou qui mangent des brioches en guise de galette des rois, bon bah là, vous n'avez pas notre respect. C'est-à-dire que là, non mais on rigole là-dessus, bien évidemment. Il y a Camille Lab qui rappelle, qui dit les psys qui sont remboursés par la Sécu gagnent moins. Donc c'est, je pense, des psys qui sont encore plus dans une démarche d'aide et de non-jugement pour tout le monde. Ça, c'est l'avis de Camille Lab qui répond à Lolita JN. Merci beaucoup. Et en plus, tu dis Tancarville et chocolatine. Bah alors vous me dégoûtez. Et donc, je vais vous raconter cette anecdote. Il y a une copine à nous qui un jour, donc moi je sortais de resituer le truc. Vraiment, il faut vraiment garder ça en tête. Hein. Est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'on n'a pas le choix dans la vie, hein. Je sortais de cette période de CDI bien ancré, qui aurait pu nous permettre d'être propriétaires, etc. Je gagnais bien ma vie. Et ensuite, je suis passé de CDD en CDD. D'intérim en intérim, etc. Et ma femme, elle faisait des vidéos sur YouTube. Et c'était notre façon de vivre. Et on vivait une vie ultra précaire. Sous le seuil de pauvreté. On était locataire et on avait vraiment un petit logement. Ce fameux logement insalubre là,
pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps. On a vécu plus de 1 an et demi dans un logement insalubre. Le loyer était pas très cher, il était à 450 euros. Non, 500 euros tout pile. 500 euros tout pile, on avait des aides au logement qui nous permettaient d'avoir un loyer d'approximativement 250 euros par mois. Je me rappelle très bien de notre niveau de vie à cette époque. Et on vivait avec un SMIC pour deux. Donc voilà, sur les 250 euros de loyer. Et donc il nous restait un reste à vivre d'à peu près 900 euros. Voilà. Mais on était quand même heureux, tu vois, on faisait notre petite vie. Et on fréquentait des amis qui avaient des revenus plus importants que nous et qui avaient des aspirations à un développement de carrière professionnelle et qui voyaient la vie avec tout simplement plus de revenus, des plus grandes maisons. Et il y avait dans ce couple-là, il y avait les deux avaient leur salaire et ils avaient plus ou moins le même salaire, tous les deux. Et il y avait le conjoint, donc mon pote, qui avait la possibilité d'avoir une promotion au sein de son boulot. Et cette promotion lui aurait permis d'avoir un salaire bien plus important. Voilà, là, il gagnait aux alentours de 1700 euros net par mois. Et sa promotion lui aurait permis d'accéder à un salaire aux alentours des 2000 euros. Donc c'est quand même assez conséquent comme augmentation de salaire. Hein. Et ça faisait plusieurs semaines comme ça qu'il nous en parlait, et je sentais que sa copine, vraiment, elle le poussait là-dedans. Elle le poussait. Elle lui conseillait fortement d'aller vers cette promotion, d'accepter cette promotion, ou de tout faire pour l'avoir. Je sais plus si c'était quand même s'il fallait qu'il négocie ou pas. Bon, c'est pas très important, mais elle le poussait vraiment à ce que, professionnellement parlant, il demande cette augmentation, il évolue, il ait un meilleur salaire et il ait un meilleur poste. Il devait passer d'assistant de direction au poste de directeur. Mais sauf que ce poste de directeur impliquait de nouvelles responsabilités. Responsabilités légales, judiciaires notamment. Quand tu es directeur, tu es responsable en cas de gros soucis dans la boutique. C'est toi hein, qu'on vient voir. Tu peux mettre un directeur de restaurant en prison, hein, notamment. Tu peux pas mettre un serveur en prison ou un sommelier en prison, mais le directeur d'un restaurant, tu peux le mettre en prison. Comme un directeur d'hôtel aussi, tu peux le mettre en prison si bon, c'est très très rare, mais voilà. Et lui, donc, je sentais que aller à cette responsabilité-là, il n'était pas forcément dans le délire, en fait. Même s'il allait gagner beaucoup plus d'argent, ça impliquait que des fois, ils doivent aller faire des formations à tir-larigot, que des fois, voilà, enfin, quand tu passes de ce statut de non-cadre, ou même cadre, mais quand tu passes le statut de directeur, là, vraiment, c'est un autre monde. Et je le sentais pas vraiment dans le délire, même si en soi, il disait, ouais, mais tu vois, là, on approche d'avoir des enfants et tout, là, si je peux gagner 300 euros de plus tous les mois, ça fait quand même plus de quasiment 3600 euros de plus par an, plus tous les avantages aussi du poste de directeur, voilà, parce que tu as des avantages supplémentaires, hein, à chaque évolution de carrière, t'as pas que le salaire, mais il pesait le pour et le contre dans sa tête, et je le sentais pas dans le délire, voilà, mais c'était pas non plus ma place de lui dire fais ci ou fais ça, mais voilà, je le sentais pas trop dans le délire. Sa copine, elle le poussait. Et à un moment donné, un jour, à une soirée, on parle comme ça, on fait des jeux et tout. Et puis, à un moment donné, je crois qu'on fait un action ou vérité. Et puis, là, ça part justement sur ce sujet-là. Et puis là, il y a mon pote qui dit un truc du genre, voilà, que... Il est plus vraiment sûr, ou je sais plus, etc. Il sait pas trop, justement, quel choix. Il dit il était indécis par rapport à ce choix. Il commence à parler de ça. Et là, il y a sa copine qui lui dit ah, mais mon doudou, franchement, ça va être bien. Elle était calme, cool, tranquille, tu vois. Elle était vraiment zen, détendue. Il n'y avait aucune tension, hein. Aucune tension.
Et elle lui dit, ouais, ça va être bien pour nous, etc. Et lui, il disait, ouais, mais tu vois, je suis pas sûr, beaucoup de responsabilités, etc. Il dit, non, mais tu vois, au niveau financier, ça va beaucoup nous aider, etc. Et là, on était quand même un gros groupe et il commençait à rentrer dans une conversation privée de couple et tout, mais détente, zen. Et là, moi, je lui dis, ouais, tu sais, Stéphanie, c'est un nom inventé, bien évidemment, elle s'appelait pas Stéphanie, elle ne s'appelle pas Stéphanie. Je dis, Steph, mais tu sais, après, voilà, rediscutez-en entre vous, mais si, voilà, si tu sens que Thierry, il est pas chaud encore, bah, c'est peut-être que c'est pas encore le moment tout de suite, discutez-en, hein, Et alors là, mais elle s'est énervée, elle m'a regardé, elle m'a dit, Julien, excuse-moi, mais nous, on n'a peut-être pas envie d'avoir la même vie que vous. Hein. Vous vivez peut-être d'amour et d'eau fraîche, vous avez aucun revenu, mais nous, on n'aspire pas à une vie comme celle-là. Elle m'a dit ça comme ça. On était en soirée. Comme ça, elle me dit, nous, on n'a pas envie de vivre d'amour et d'eau fraîche comme vous. Hein. Oh putain. Et là, j'ai rien dit, j'ai dit, non, bah ok, non, pas de souci. Parce que moi, moi, je m'en fous en fait. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, je m'en fous de ce que tu dis de moi, mais j'ai senti, et la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que mon pote, il a jamais pris cette promotion, et il est toujours assistant de direction dans le même magasin. Il ne voulait pas changer. Il voulait pas être directeur, il voulait pas changer de magasin, il voulait pas faire cette... Voilà, il voulait pas. Eh ben, il a pas bougé. Il a pas bougé. Et cette fameuse phrase de « on peut pas tous vivre d'amour et d'eau fraîche », on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de gagner plus si on veut faire ci, si on veut faire ça, moi, ça m'a marqué. Ça m'a clairement marqué parce que du coup, quand tu penses comme ça, tu as le droit de penser comme ça. Assume-le, effectivement, assume-le. Tu as une vision très matérialiste, capitaliste de la vie. Tu as besoin d'amasser beaucoup d'argent. Donc oui, bah, ton ambition, c'est d'avoir une carrière plus importante, de gagner plus d'argent. Et tout ce délire amour et d'eau fraîche, et je vais planter mon potager, je vais avoir des poules dans mon jardin, et je vais être tranquille pépouze à la campagne, c'est pas pour moi. Si tu l'assumes, c'est très bien. Mais sauf que, 4 ans plus tard, ils ont eu des enfants, ce couple-là. Et bien, figurez-vous que maintenant, ils sont en train de tout doucement glisser vers la même vie que nous, slow life, ils ont des poules, ils ont un potager, ils sont encore plus écolos que nous, alors qu'avant, mais pas du tout. Hein. Avant, c'était vraiment... voilà. Et du coup, c'est pour ça que cette anecdote, elle me marque, parce que le fait qu'elle m'ait regardé dans les yeux et qu'elle me dise, nous, on veut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et que là, maintenant, je vois la vie qu'ils ont, c'est quasiment la même que la nôtre, et ben voilà, tu te dis, bah tu vois, je suis content que mon pote, il n'ait pas accepté cette promotion. Parce que probablement que s'il avait fait le choix d'écouter, ils sont toujours ensemble, Marie. Ouais, ils sont toujours ensemble. Mais si mon pote, il avait fait le choix d'écouter sa copine de l'époque, maintenant ils sont mariés en plus, etc., tu vois, eh ben, ils auraient eu une vie totalement différente. Et est-ce qu'ils auraient été encore ensemble? Est-ce qu'ils auraient eu des enfants? Etc., etc. Quand tu vois la vie qu'ils ont maintenant et la vie à laquelle ils aspiraient il y a encore 6 ans en arrière, c'est une vie tellement différente. Mais lui, au fond de lui-même, il se disait, mais je peux pas accepter ça. Je ne veux pas avoir cette responsabilité. Je ne veux pas faire ce choix d'être directeur. C'est quand même un choix fort. Qui oserait refuser une promotion qu'on lui propose? Il dit, écoute, je te propose de devenir directeur de magasin, de gagner plus d'argent, d'avoir plus de responsabilités. Qui oserait faire ce choix? Pas grand monde. Pas grand monde. Et alors lui, il l'a fait pendant des semaines, il était là et dit, mais je sens pas le truc, quoi. Je me vois pas changer d'équipe, changer de magasin, avoir cette responsabilité de directeur de... Il voulait pas. Et il a fait le choix de... Voilà. Et pour ça, je ne peux que le féliciter, quoi, d'avoir assumé, d'avoir eu cette... Et maintenant, il a la vie qu'ils ont, la vie qu'ils ont maintenant, qui aurait pu être totalement différente. Peut-être si elle avait fait le choix de le pousser. Elle aussi, peut-être qu'elle a lâché du lest aussi, très probablement, parce que vu comment elle était... lui, il a fait le choix de dire, en fait, non. Elle a fait le choix de lâcher du lest. Ils ont discuté dans leur couple. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, ils sont super heureux.
sans forcément que lui, il ait eu besoin de gagner plus, tu vois. Et des fois, la petite vie d'amoureux d'eau fraîche, et ben en fait, bah tu vois que ça peut être très bien aussi, tu vois. Et en plus, bon, vivre d'amour et d'eau fraîche, ça dépend ce que c'est que l'amour et l'eau fraîche, hein. Il y en a qui vivent d'amour et d'eau fraîche et qui gagnent plus d'argent que nous, parce qu'on n'a pas tous le même curseur au même endroit. Voilà. Alors Lolita qui dit je ne dis pas qu'il faut qu'on finisse par être d'accord, mais juste entendre les autres sans juger. Ouais, ça aussi c'est un autre débat, Lolita. Juger ou pas juger, moi je pense qu'on juge tout le monde en fait. On juge tout le monde, mais tu peux juger les gens tout en ayant de l'empathie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu peux... juger quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Tu vois? Si tu juges sans connaître, bien évidemment, et que tu dis, lui, à mon avis, c'est un gros con. Là, tu juges et c'est négatif. Mais si tu connais la situation de quelqu'un, tu peux l'analyser, la juger, et partir du principe que bah, t'es pas d'accord avec ces choix-là, et que toi, à titre personnel, tu les ferais pas, tout simplement. Voilà, donc tu vas juger la situation de quelqu'un. Voilà, après, t'es pas obligé de lui dire droit dans les yeux, hein. Mais nous, on parle jamais droit dans les yeux en te jugeant toi personnellement. Nous, c'est toujours très, très général, très englobant, hein. Et quand je disais dans le vlog que, bah voilà, moi, je trouvais chelou de faire autant de routes pour aller travailler au quotidien, bah, c'est juste mon avis perso, hein. Voilà, hein. C'est tout. Il y a rien de négatif, en fait. Vraiment, moi, j'arrive... En fait, je pense qu'avec Bibou, on est des gens qui sommes tellement perméables à la réflexion et aux remarques. Et notre activité sur YouTube nous a peut-être aidé à forger cette carapace-là, qu'on a du mal à comprendre que dans la vie, les gens qui sont très peu au contact de la critique, beaucoup moins qu'un youtubeur. Hein. Un youtubeur est critiqué quotidiennement. Si tu as une vie classique, il y a très peu de gens qui te jugent, qui vous jugent, tu vois. Donc, en fait, c'est peut-être pour ça hein, que du coup, il y a les gens qui ont une vie classique. C'est pour ça que les youtubeurs sont peut-être arrivent beaucoup plus facilement à vivre et à accepter la critique et à accepter le jugement parce que, en fait, c'est tellement quotidien pour nous. T'es tellement jugé sur tout et n'importe quoi. Les gens veulent donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Mais c'est un avis qui te donne à toi à titre personnel. Alors qu'à l'inverse, le youtubeur, lui, quand il donne un avis en utilisant sa situation perso, mais il donne un avis à un ensemble, une situation globale, à un ensemble, pas à toi personnellement, machin, parce que on sait pas comment tu vis, etc. Donc ça, c'est les psys qui vont analyser, juger dans leur eux-mêmes, dans leur tête, et c'est décortiquer ta situation personnelle à toi. Ça, c'est le boulot des psys. Après, le boulot des youtubeurs, les gens comme ça qui sont sur Internet, notre boulot, c'est quoi? C'est juste de donner notre avis sur un sujet. Et quand on dit que, selon nous, dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le choix », on peut pas le concevoir, on peut pas le comprendre. C'est notre avis, mais après, tu le prends et t'en fais ce que tu veux, en fait. Toi, à titre personnel, derrière ton écran, tu fais ce que tu veux de ça. Voilà. Et nous, on va pas juger toi, personnellement, Lolita, Marie, Camilla ou autre. Non, on connaît pas votre vie. Nous, on juge juste une situation qui nous remonte. Voilà. Donc, si toi, tu arrives et que tu dis, les gens n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller à 1 heure de route parce que s'ils veulent habiter à côté de leur lieu de travail, il faudrait qu'ils vivent dans un studio. Donc là, ils sont obligés d'aller à 1 heure de route parce que sinon, ils ne pourraient pas se loger. Bah non, déjà, c'est faux. Ils pourraient se loger en plein cœur de la ville, mais dans un studio, tu le dis toi-même. Oui, mais non, parce que s'ils veulent avoir des enfants, bah oui, s'ils font le choix de vouloir avoir des enfants et ou alors qu'ils ont envie d'avoir un petit potager, etc., ben là oui, bien évidemment, tu vas loin. Tu vas loin. T'es pas obligé d'aller à 1 heure, hein, bien évidemment. Voilà, je vous redonne l'exemple de notre petite campagne nantaise. Nous, on était à 30 minutes du cœur de ville de Nantes. J'ai fait ce trajet-là pendant 3 ans. Le trajet m'a jamais dérangé. Hein. Mais 1 heure de route aller-retour m'ont jamais dérangé du tout.
Voilà, on avait notre petit bout de terrain tout minuscule, là, tout petit lotissement à l'époque, c'était vraiment minus, on avait 100 mètres carrés de jardin, c'était tout petit. Mais voilà, on était très bien dans notre campagne, pas de voiture, pas de bruit, pas de moto, pas de scooter, pas de bus, personne. Voilà, calme, on était très contents. Voilà, et c'était un choix de notre part, voilà. C'était un choix de vie que j'avais fait à l'époque, voilà. Et là, maintenant, notre choix de vie, c'est celui-là. Mais ça se trouve, dans 5 ans, on va vivre différemment. Parce qu'on a une flexibilité. Aussi, nous. Et qu'on peut l'assumer. Il y en a d'autres qui, effectivement, se rassurent dans la sécurité de l'emploi et ne peuvent pas se voir faire un choix difficile comme déménager, changer de métier, ou passer en intérim ou en CDD, ou aller au chômage, ou créer une entreprise. Il y en a qui ne se voient pas le faire. Donc ils se confortent, comme l'a dit Bibou tout à l'heure, dans leur situation présente. Mon boulot est là, je veux une maison avec un jardin pour faire un potager, c'est là que je peux l'acheter parce que ici c'est trop cher, ben je fais ce choix et je l'assume. J'ai 1 heure de route, je me tape les bouchons, mais c'est pas grave. Je l'assume. Si c'est assumé, c'est bon. Par contre, si tu viens et que tu dises les gens n'ont pas le choix, non. Les gens, ils ont le choix. Il y a Camilla qui dit mon mari, il a fait le choix de conserver son job car il a une flexibilité d'emploi du temps. Et avec nos 2 filles, c'est clairement un confort. Alors que si il avait été dans le privé, il bosserait beaucoup plus d'heures et il gagnerait plus d'argent. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ça et pensent qu'il n'a pas d'ambition. Voilà Camille, tu mets exactement, tu résumes parfaitement mon anecdote de tout à l'heure. Cette copine, vive d'amour et d'eau fraîche, pour elle, c'était un manque d'ambition. Non, c'est juste un choix, j'ai envie d'être tranquille, zen chez moi. Hier, j'étais en train de lire un article, et je vous en parlerai demain dans le live argent. L'article, c'était « Peut-on demander en tant que salarié ?» C'était très intéressant, vous allez voir, on en parlera demain dans le live argent. Live argent, ce sera d'ailleurs le dernier avant les vacances, hein, les gars, parce qu'après, c'est les vacances scolaires. Le live argent demain, je parlerai de plusieurs points. Mais voilà, je l'ai ouvert ma fiche. Est-ce qu'on peut demander des congés à la place d'une augmentation de salaire? Et c'était super intéressant comme article. Ça montrait qu'il y a de plus en plus de gens qui qui aimeraient pouvoir refuser les augmentations de salaire et qui aimeraient demander à la place des congés supplémentaires. Et demain, je vais vous dire si c'est possible en France de faire ça. Est-ce que tu peux demander à ton employeur une 6e semaine de congés payés, voire une 7e semaine de congés payés, mais en gardant ton salaire là, voilà. Là, je parle des gens qui demandent des augmentations de salaire et qui font cet effort-là aussi, hein, qui font ce choix d'oser demander une augmentation de salaire à chaque entretien annuel. Chaque année, vous avez les entretiens annuels pour ceux qui sont en CDI. Vous voyez votre chef de service ou votre directeur. Voilà, il y a des gens qui demandent des augmentations de salaire ou qui les ont, entre guillemets, automatiquement parce que le poste est fait comme ça. Et il y a de plus en plus de Français qui aimeraient pouvoir demander à leur patron, à la place de ces augmentations de salaire, des congés supplémentaires. Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous dirai ça demain matin dans le vlog dès 10h. C'était très intéressant. Et du coup, ça permettra de rebondir sur ça, sur ce manque d'ambition, sur voilà. Pas de live la semaine prochaine, les vacances. Non, les vacances, ça commence pour nous le... Marie, nous, on est en vacances le... Ah oui, attends, t'as raison. Qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises, t'as raison. On est en vacances le 10. Oui, enfin le 11. Non, t'as raison, il y a live la semaine prochaine. Merci, Marie. Ben, je suis bête ou quoi? Pourquoi j'ai mal noté les trucs? Non, t'as raison. Merci, Marie. Ouais. Wow, mais c'est très bizarre. C'est dans ma tête, c'était la dernière semaine d'école, là. Ouais. Effectivement. Lolita qui dit « Moi, je ne dis pas que personne n'a le choix ou que tout le monde a les choix. Je dis que c'est plus compliqué que ça et qu'il faut nuancer. C'est les généralités qui me dérangent, c'est tout. Oui, en soi, tout le monde a le choix, mais c'est une utopie aussi, c'est ce que je veux dire. Bah, c'est une utopie pour toi. C'est une utopie pour toi. Après, voilà... C'est comme cette histoire de chance, hein. Voilà, je pense que Lolita, si tu considères que c'est une utopie de dire que bah,
tu fais peut-être partie des gens qui considèrent que y a des gens qui ont de la chance dans la vie et il y a des gens qui n'ont pas de chance. Après, voilà, hein, c'est pareil. Est-ce que ce discours est inspirant ou est-ce que ce discours est culpabilisant? C'est un peu pareil. C'est un peu comment est-ce que tu vois l'information qui te vient, quoi. Voilà, il y a des gens qui trouvent inspirant quelque chose d'autre culpabilisant. Il y a des gens qui vont considérer que si un tel a telle ou telle vie, c'est parce qu'il a eu de la chance dans sa vie. Chacun est inspiré différemment, nous dit Maliutka, c'est ça, effectivement. Donc oui, la vie, c'est pas blanc, noir, il y a des zones de gris, je suis d'accord. Mais il n'empêche que la vie est une succession de choix et qu'il faut en être conscient, il faut l'assumer. Et comme l'a dit Célia tout à l'heure, qui est atteinte d'une maladie, qui a un handicap, bah, elle peut choisir de vivre avec son handicap et de l'accepter, ou elle peut choisir de le subir et de ne pas se soigner ou autre. Comme l'a dit Camille Lab 32 tout à l'heure, qui souffre d'anxiété, elle n'a pas fait le choix d'être anxieuse, mais elle a fait le choix, par contre, de voir quelqu'un. Voilà. Et chaque petit pas que tu fais dans la vie, bah, t'aidera à aller plus loin, en fait, dans tes prises de décision. Et si une situation est compliquée pour toi maintenant, tu peux faire des choix pour la modifier. Voilà. Donc, pour moi, je terminerai là-dessus, et ce sera ma conclusion, et ma femme pense pareil. On a toujours le choix. Désolé, Lolita. On a toujours le choix, encore plus en France. Ce magnifique pays nous permet même de ne pas travailler et d'avoir un minimum de revenus. On a la chance en France de pouvoir être payé par son employeur tout en faisant une formation pour se former à un autre métier. C'est juste quand même ouf en France. Hein, bah, c'est pas vraiment ton employeur qui te paye, mais tu peux prendre des congés pour te former à quelque chose via ton compte personnel de formation, tout en ayant ton contrat de travail qui n'est pas rompu. C'est quand même ouf. Enfin, faut quand même se rendre compte de ça en France. Enfin, c'est incroyable quand même. Hein, quand j'étais manager, moi j'avais un de mes salariés. Le mec, pendant 1 an, il a disparu de l'entreprise. Mais il était toujours dans la masse salariale. Son contrat était toujours en cours. Il avait toujours accès aux primes d'intéressement ou de je sais pas quoi, machin. Il avait toujours sa mutuelle qui était à moitié remboursée par nous. Mais il était en formation parce qu'il voulait devenir électricien. Et si jamais sa formation, bah, au final, il décidait de ne pas devenir électricien, eh ben, il pouvait revenir parce que son contrat était toujours en cours. Pendant 1 an, il est revenu. Et son contrat a continué. Voilà, il a fait le choix de tester, pourquoi pas, en ayant cette sécurité de garder son CDI en tant que plongeur dans le restaurant. Il est revenu 1 an après. T'imagines, en France, t'as tellement de choses, de possibilités en France de tester tellement de trucs. En gardant ton contrat de travail si t'es en CDI, ou si t'es au chômage via Pôle emploi, de faire X ou Y formation. Voilà. Donc, on a toujours le choix. Je terminerai là-dessus. Et vous serez peut-être pas toujours d'accord avec ça. Mais on espère que ce live vous aura inspiré. Peut-être culpabilisé, que dans quelques années, eh ben, vous reviendrez dessus et puis vous direz... et puis vous vous direz, ah ben voilà, ce discours était... Bref, voilà. Si on a pu inspirer une personne, hein, sur les quelques qui regarderont ça, bah tant mieux. Voilà. Et en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vais vous laisser parce qu'il est 11h34. Il faut que j'aille faire le repas ce midi parce que là, on a un nouveau bébé à la maison. Donc, voilà, on va le faire. J'ai osé quitter le notariat pour tenter de réaliser mon rêve de devenir instit, et ce malgré des contraintes de vie. C'est mon choix, on n'a qu'une vie, alors tentons. Mais merci Célia, tu conclus magnifiquement, merci beaucoup Célia. Et du coup Célia, tu n'es plus clerc de notaire du tout. Je savais pas ça, j'avais pas suivi cette... Tu sais quoi, si demain t'es là, demain matin, tu nous raconteras ça.
Donc je vais aller faire le repas, enfin Rita, je vais juste aller faire cuire du riz parce que le repas est déjà fait. Le petit curry fruits de mer créole est déjà fait, mais il faut que j'aille faire cuire du riz. Bien évidemment que j'aille mettre la table et aller chercher mes enfants à l'école. Voilà. Parce que là, ma femme, elle a un nouveau bébé qui arrive, là, que je vais aller découvrir moi aussi, mine de rien, parce que même si c'est pas mon métier d'accueillir des enfants à la maison, j'ai aussi... voilà, ça fait aussi un peu partie de ma vie, quoi. J'ai quitté le notariat en décembre. Ah, tu viens juste de quitter, Célia. Demain, franchement, Célia, est-ce que tu... Demain, si t'es là, j'aimerais bien que tu nous redises ça. Ça peut inspirer des gens aussi. Changement de voie professionnelle, c'est toujours cool. Babou, tu as toujours le choix de dire non si ton choix n'est pas de cuisiner. Effectivement. Mais là, en soi, c'est pas très compliqué. Il faut juste que je fasse du riz. Je pense que j'en suis capable. Et je fais le choix de soutenir ma femme, Camilla, 32, dans sa période de stress, vu que, nouveau contrat, nouveau bébé, tous ceux qui sont assistantes maternelles le savent, même si, en soi, tu sais que ça va bien se passer, t'as toujours un peu, comment te dire, ton kimou de poivre, toujours un peu de stress. Donc là, je pense qu'elle est un peu tendue, même si elle ne le montre pas. Donc moi, cette semaine, mon rôle de mari aimant, ça va être de la soulager mentalement le plus possible pour qu'elle soit à fond concentrée et surtout à fond détendue pour qu'elle prenne son rythme. Mais je pense que son rythme, elle va le prendre assez vite. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. J'espère que ce live nous a plu, que l'intervention de Bibou vous a plu aussi. J'allais vous remontrer le livre de Olivier Marshall, Les mots sont des fenêtres ou je ne sais plus quoi, mais je l'ai plus, elle l'a embarqué. Ce livre-là, je vous mettrai le lien sur YouTube. Achetez-le si vous aimez lire, ou allez voir les conférences sur la communication non violente de notre ami Marshall. J'ai oublié son prénom. Mais bon, vous avez suivi le début du live. Bon appétit à tous, prenez soin de vous, merci d'avoir été là, merci pour votre participation, et à demain, 10h, on va parler argent sur Twitch, comme tous les mardis. Le rôle de mon conjoint cette semaine, c'est me détendre avant mon IRM, et pour les résultats, Marie, ton conjoint, son rôle, c'est le plus important, effectivement, et nous, notre rôle à tous, mon rôle à moi, il est secondaire, mais je te le dis quand même. Je t'aime, mais je te le dis quand même. Non, je te le dis quand même, Marie, prends soin de toi, bon courage pour ton IRM, et tiens-nous au courant aussi de... Voilà, n'hésite pas, quand vous avez des petits tracas de vie, n'hésitez pas à les partager sur le chat, parce que vous trouverez peut-être des gens qui ont les mêmes tracas que vous. Et ça peut vous aider. Voilà, on espère. Prenez soin de vous, très bonne semaine, et à demain, pour ceux qui seront là demain. Ciao, ciao les amis, merci.